Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Il s'agit du patron de la culotte Lorraine. Donc c'est un joli pack avec 4 culottes différentes à l'intérieur, dont celle-ci avec les découpes sur les côtés. Et là vous pouvez vous amuser à choisir différentes matières. Bon, je suis restée sur du classique, hein. Moi c'est un voile de lycra. Et donc voilà, donc on va voir toutes les étapes. Je vous dis à tout de suite, on démarre. Aujourd'hui je vais coudre la version avec découpe taille haute. Après, c'est toujours la même manière de coudre la culotte, bien sûr, mais bon, comme là, il y a plus de pièces, je me suis dit que c'était plus intéressant pour le tutoriel vidéo. Donc, je vous ai mis sur les pièces des repères. Ce ne sont pas des crans, vous ne devez pas épingler les pièces entre elles au niveau des repères. C'est juste que, voilà, vous sachiez où positionner les pièces. Alors bon, c'est tout à fait logique, hein, puisque là, on voit bien que c'est la même taille. Et là, ici, pareil. Mais voilà, c'est pour pas se mélanger. Pareil dans le gousset, c'est la même chose. De toute façon, ils sont même pas, voilà, ils sont même pas, vous voyez, au bon endroit. C'est juste pour indiquer que là, le gousset, c'est le devant. Alors moi, ce que je fais pour bien me repérer de toute façon, c'est que je mets une petite épingle toujours. Donc là, je sais que c'est mon devant. Bon, là, c'est visible. Je suis à l'endroit. Pareil ici, je sais que c'est le devant. Là, c'est le dos. Et là, simplement pour mettre, pour savoir où est l'envers de l'endroit. Alors, c'est une habitude, c'est plus facile. Comme ça, après, on n'a plus qu'à assembler les pièces. Donc, moi, je vais travailler aujourd'hui sur du lycra, sur du voile de lycra qui est vraiment très, très, très joli. Ça fait des très jolies culottes. Je vais mixer du nude avec du noir. J'ai fait pas mal de culottes avec ce voile de lycra noir parce que moi, j'adore la lingerie noire. Mais c'est bien aussi d'avoir de la lingerie nude pour voilà, quand on a des vêtements plus clairs. Après, on peut faire des versions, vous voyez, avec du plumetis, du résil plumetis sur les découpes. Je l'ai faite aussi en jersey. Donc moi j'aime beaucoup celle avec, enfin je les aime toutes, hein, mais pour la taille haute j'aime bien avec les découpes, même si j'utilise le même tissu, j'aime bien aussi utiliser la découpe. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai essayé ça. Bon, moi c'est pas trop mon truc, hein, la dentelle, hein, mais bon, c'est encore une fois de la jolie dentelle, hein. Donc toujours, hein, le voile de lycra c'est pareil, hein, c'est stretch dans les deux sens. Donc là c'est de la dentelle avec du voile plus transparent, hein, plus clair, moins occultant, alors que celui-ci est vraiment, on ne voit vraiment pas, vous pouvez vous balader en culotte, on ne verra pas ni vos fesses, ni le devant, il est bien occultant, hein. Bon, j'ai essayé, voilà, j'ai essayé d'autres choses que j'ai commandées ailleurs, et franchement, là, on croirait que c'est du maillot de bain, ils disent que c'est pour de la lingerie, mais finalement, c'est quand même super épais, et voilà, donc aujourd'hui, on va coudre celle-ci, alors que je ne perde pas toutes mes petites pièces, voilà, parce que je vais avoir besoin de tout ça pour les assembler. Donc après, il nous faut de l'élastique que je vais sortir après. Et donc voilà, donc on va commencer à assembler. Donc tout simplement, on va commencer à assembler le devant, endroit contre endroit, avec le devant goussé, endroit contre endroit. C'est mon devant. Et donc je viens prendre mon gousset qui est dans le même tissu. Voilà, l'endroit, il est là. Et donc je vais épingler ici, endroit contre endroit. Bon, je vais bien le réajuster, puisqu'il va falloir mettre l'autre gousset aussi. Donc là, j'étire, hein, tout simplement, on étire. Alors si c'est votre première culotte, faites peut-être en jersey déjà au départ, hein, pour vous lancer. Et ensuite, vous voyez, avec d'autres matières. Donc là, mon gousset, évidemment, donc en coton, hein, c'est du jersey de coton. D'ailleurs, vous pouvez faire une culotte avec. Il y a assez d'élastane. En plus, vous voyez, c'est stretch dans tous les sens. Avec le jersey, il n'y a aucun souci. Et donc là, je suis sur l'envers du devant avec l'endroit devant du gousset, l'endroit contre l'envers de la culotte. Et donc, je viens, on épingle les deux. Les trois pièces ensemble. Donc on fait d'abord une extrémité avec l'autre. Là, je vais mieux le positionner. Il faut dire que tout est noir, je ne vois rien du tout.
Et donc là, pareil, du coup, donc je vais attraper. Alors comme c'est du voile, c'est plus glissant que le jersey. Donc je vais remonter celui qui est à l'intérieur, la culotte, et j'épingle. Et je remets encore des épingles pour bien tout prendre. Et vous allez voir, quand on coud sur la machine, hein, j'ai mis une bonne marge de couture exprès pour pouvoir mordre et être certaine que toutes les pièces soient bien prises entre elles. Hein. Donc ne vous mettez pas au bord spécifiquement, vous pouvez faire dépasser votre tissu. Hein. Voilà, et donc je vais aller surfiler ça, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous êtes à la machine à coudre, hein, vous faites un point zigzag bien serré. Hein. Bien serré d'un bout à l'autre. Hein. Voilà, donc là on est sur la surjeteuse, je suis en 3 fils en surjet large. Alors sachez que vous pouvez aussi le faire en 4 fils, hein, c'est plus solide. Et puis bon, des fois les machines elles sont un petit peu capricieuses quand on fait du 3 fils. Moi la mienne l'est, je suis obligée de laisser ma seconde aiguille, là j'utilise l'aiguille gauche, je suis obligée de laisser mon aiguille droite, sinon tout se dérègle. Donc j'ai fait mes réglages, hein, j'ai mis une tension à 4 pour que ce soit bien, pour que ce soit bien cousu, hein, que ce soit bien solide. Donc, là je tiens sous la main, donc j'ai relevé le pied, j'ai relevé les aiguilles, donc j'enlève et je maintiens bien mon tissu et je vais le positionner dessous et je le fais dépasser. Pour être certaine de bien tout prendre, parce que des fois on est sur des matières glissantes et donc j'ai préféré ajouter 2 mm en plus hein, de ce que je fais habituellement sur du jersey. Alors je vais enlever ça là aussi. Voilà, une fois que le tissu est pris dans les aiguilles, je peux enlever mes aiguilles. Je repositionne mon voile qui s'est un petit peu décalé, je le sens, voilà. Et donc je n'hésite pas, je fais dépasser ma matière. Hein. Là, vous voyez, j'enlève et je maintiens bien les extrémités pour que tout soit pris. Pour que tout soit pris dans la couture. Voilà, donc on va repasser de l'autre côté et on va monter la deuxième partie. Et vous voyez, il y a du décalage, hein, mais c'est pas grave, même si vous avez un petit décalage comme ça, quand on va mettre les élastiques, on va pouvoir le récupérer. Hein. Voilà, parce que de toute façon, c'est souvent qu'il y a un petit décalage voilà, de quelques millimètres sur les côtés. Mais bon, c'est pas grave. C'est résorbé quand on met l'élastique. Donc là, du coup, on va mettre la pièce dos. Donc là, j'ai mon gousset ici. Donc là, je suis sur l'endroit, hein, l'endroit tissu culotte. Hein. Donc je prends mon dos, l'endroit, puisque je vais épingler endroit contre endroit. Et donc je vais faire la même chose. Je vais épingler les extrémités du gousset. Bon, de toute façon, on va réajuster après. Donc là, je mets simplement sur le milieu. Donc on va faire un burrito. Donc je le roule à l'intérieur. Là, on est sur la partie endroit. Je roule aussi ma pièce devant à l'intérieur. Et là, je viens basculer celle-ci, qui est à l'endroit. Je la bascule sur le gousset. Et je viens épingler. On épingle bien les extrémités. Et ensuite, on fera le milieu. Et j'en remets sur les côtés. Je vais faire idem, comme vous m'avez vu faire. Je vais me mettre sous la surjeteuse et je vais coudre cette partie. C'est cousu. Donc vérifiez bien, surtout que le tissu soit bien pris dans votre couture. Hein. Faut toujours vérifier. Même si on en est à la 72e culotte, je vérifie toujours. Donc là, vous voyez, on a ressorti tout ce qui était à l'intérieur du gousset. Et donc, on a l'envers et maintenant l'endroit.
Donc on va mettre les côtés. Bon, moi j'ai pas mis les repères parce qu'évidemment j'ai l'habitude. Donc là c'est le devant. Donc j'ai juste mis mon repère pour savoir le devant de mon tissu, pour montrer le devant de mon tissu. Et donc tout simplement, vous voyez, de toute façon c'est tout simple, c'est la partie courte. Donc on épingle et on va venir coudre. Donc soit vous êtes à la maque, vous zigzaguez sur un point serré, ou à la surjeteuse, en surjet large, ou en 4 fils si vous préférez. Donc là, ici. Donc là, je vais surfiler ici. Et ensuite, je vais mettre pareil l'autre côté, endroit contre endroit, de ce côté, et je vais coudre. Donc on se retrouve ensuite. Maintenant, on va assembler les côtés de la culotte. Et alors, ce que j'ai fait aussi, et ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est venir faire une couture au bord des deux goussets, donc point large, 5, pas de point d'arrêt ni rien, simplement pour les maintenir ensemble. Quand on va passer l'élastique, au moins c'est sécurisé, les deux parties seront déjà maintenues. Donc là, on va assembler nos côtés, donc endroit contre endroit. On fait dépasser la pointe comme je vous l'explique dans le guide de montage, voilà. Et on va tirer dessus aussi quand on va passer sous la machine. Donc là, le milieu, comme d'habitude. Vous voyez, je ne me sers pas d'écran. Moi, je préfère me fier à la tension du tissu. Donc pareil, vous voyez, j'écarte doucement pour mettre les deux tissus ensemble. Et là, pareil, il n'y a même pas besoin de rien. Donc on passe sur la surjeteuse. On va le faire ensemble, de là à là, et vous allez voir que je vais tenir ça quand je vais le coudre. Et donc on le fait des deux côtés. Hein. Donc pareil, là, je vais faire dépasser. Voilà, donc là je m'assure de prendre les deux tissus, les deux pièces ensemble pour pouvoir tout repositionner. Vous voyez, j'enlève mon aiguille, je retends et je le remets bien. Et je ne tire pas dessus, hein, je le tends simplement pour que les deux aient la même tension. Et encore une fois, je coupe de la matière. Donc là, j'arrive à la fin, j'enlève l'aiguille et donc je maintiens bien le bout. Vous voyez, il dépasse, hein, mon petit triangle là. Et je tire je tire au maximum, enfin je le maintiens. Je le maintiens et on le voit qui dépasse un petit peu. Et donc du coup, voilà, j'ai une ligne du coup qui est bien, puisqu'après de toute façon on va passer l'élastique. Hein. Donc on fait pareil de l'autre côté. Notre culotte est assemblée, donc on va passer à l'élastique. Alors on peut, voilà, nettoyer un petit peu là où il y a le gousset. Vous voyez, ça déborde. On peut nettoyer un petit peu comme ça. Ok, donc là on va prendre nos élastiques, et alors l'élastique, donc comme je vous l'explique dans le guide de montage, on le fait d'un seul tenant, hein. On n'est pas là à calculer, mesurer, épingler, non, on ne fait pas comme ça. On prend l'élastique et on va le tendre doucement. Comme je vous dis, tout dépend de ce que vous aimez. Certaines aiment être serrées, d'autres non. Moi, par exemple, autour des cuisses, je mets quasiment pas de tension. Je n'aime pas être serrée dans mes sous-vêtements. En haut, je le tends un petit peu plus, mais très 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 légèrement, c'est très subtil. Et voilà, et donc c'est plus simple de le faire comme ça, que l'on n'est pas sur une bande d'encolure. Sur de la lingerie, on le porte
mais voilà, il faut que ce soit le plus confortable possible. Donc je pense que vous adapterez en fonction. Une première culotte sera comme ça, vous aurez peut-être trop tendu ou pas assez. Vous allez réajuster et au fil de vos cousettes de culottes, du coup, bah, vous allez trouver votre bonne tension à vous. Alors j'espère que vous allez bien voir, j'ai rajouté de la lumière, mais du coup ça fait un petit peu jaune, bon c'est pas grave. Alors déjà, donc je voulais vous parler de l'élastique et du côté duveteux qui sera contre votre peau. Je vous montre là sur un élastique jaune, puisque c'est beaucoup plus visible. Et donc là, on voit que c'est bien doux, et donc ça sera doux sur la peau, et là, ça sera dessus de la culotte. Donc du coup, faut le mettre donc endroit de l'élastique. Moi, quand je parle de l'endroit, c'est le visible. Donc endroit de l'élastique contre l'endroit de la culotte, les picots vers l'extérieur, et donc le côté duveteux est au-dessus. Donc faites bien attention quand vous positionnez votre élastique. Alors moi là, je suis sur du noir que je ne vois rien. Ouais, voilà, là c'est l'endroit et là c'est l'envers. Bon, c'est plus subtil au niveau du côté duveteux. Donc on se met bien sur l'endroit de la culotte. Alors comme on va faire le haut, je vais démarrer la couture sur le dos, hein, c'est mieux. Et donc je me mets sur la partie dos, je vais me mettre là sur le côté et donc je vais démarrer. Donc je lève le pied, je me mets donc au-dessus, voilà, sous le pied, bien au bord, et je vais démarrer à 5 mm, en tout cas pas tout de suite, mais on peut toujours découdre, hein. En plus là, je suis sur du noir, c'est vraiment pas une bonne idée, je ne vois rien du tout de ce que je fais. Bon, c'est pas grave, je découdrai s'il faut. Je positionne bien mes coutures, donc là, voilà, normalement, les coutures côté, on les couche vers le dos. Comme moi, c'est un petit peu plus transparent coupe côté, je vais plutôt rabattre les coutures à l'intérieur du côté noir, pour pas que ce soit visible. Donc au début, je ne tire pas, hein, puisque j'attends que ce soit pris, que les aiguilles soient bien plantées dans l'élastique. Vous voyez là, j'ai un petit... vous voyez là, il y a un léger décalage, donc voilà, je vais me mettre comme ça. Hein, je vais pas me mettre comme ça au risque que le dessous ne soit pas pris. Donc je me concentre. Donc là, c'est pris. Et je reste bien aussi contre le couteau. Pas sur le couteau, on ne fait pas dépasser, mais contre le couteau, le surjet est beaucoup plus joli. Donc je tends vraiment très très légèrement. Vous voyez, je prends un repère et je tends très légèrement. Donc je vais couper que ce qui dépasse à l'assemblage. Donc et vous voyez... Je tire légèrement, j'y vais doucement et on essaye d'avoir la même tension. Je vois que je suis pas assez au bord, du coup c'est pas joli. Donc je vais arrêter de parler et vous allez me regarder coudre, sinon je vais faire des choses pas belles. Alors on y va. Donc là, je suis en train de revenir au point de départ. Donc je regarde comment j'ai cousu ça parce que je ne vois rien du tout. Là, je vois que c'est pas bien au bord. C'est pas grave, hein. Même, vous voyez, là, ça s'est décalé. C'est pas grave, on coupe. Ah, c'est vraiment pas une bonne idée ce noir, hein. Alors, c'est pas grave, on recoupe, on enlève et puis voilà, on va recouper l'élastique et on va mieux le remettre. Tout simplement, donc pareil, hein, si vous avez démarré trop près de l'élastique, prenez un petit temps pour bien tout enlever. Ouais, c'est déjà mieux là. En plus, c'était vraiment mal cousu. Au début, vous voyez, quand je vous disais, je ne sais pas si vous voyez bien,
Là, c'est mal cousu, là. Vous voyez, c'est mal plaqué contre l'élastique. Alors que si on se concentre et qu'on se met bien contre le couteau, pas sûr, hein, sinon ça découpe, eh bien, vous voyez, c'est plus joli. Le surjet est plus tiré. Donc, il faut vraiment se concentrer, hein, se concentrer pour bien placer sa pièce. Et donc là, évidemment, je recoupe mon élastique, puisque là, du coup, il est 10 fois trop grand, hein, puisque je vais le coucher comme vous avez l'image sur le guide de montage. Là, je vais me rapprocher. Hein. J'ai préparé l'élastique. Je vais me rapprocher un peu. Là, je suis beaucoup trop loin. Voilà, là, je suis plus proche. Donc, je vais rabattre le coin. Je positionne l'autre par-dessus. Donc, j'essaye, vous voyez, ici, de bien le mettre l'un sur l'autre et bord à bord. Donc je tends un petit peu et j'y vais. Donc là, c'est pas fini, hein, faut continuer de coudre. Donc là, je le tends l'élastique, je coupe. Et il faut tout coudre pour que tout soit bien pris. On relève. On pousse tout ça, voilà, comme ça on en profite aussi pour tirer, comme ça c'est pas pris dans les aiguilles. On rabaisse, on coud dans le vide et on vient couper. Et donc du coup, voilà, on a une finition comme ça. Et vous voyez, même en le mettant, ça se décale quand ça passe sous la machine. Hein. Donc voilà, donc pensez bien à bien vous positionner sur le bord pour avoir un joli surjet et pas comme je l'ai fait au début. Vous voyez, là, on voit que c'est pas joli, mais bon, ça va passer. Hein. Donc là, maintenant, donc on fait pareil donc aux élastiques des cuisses. Donc moi, je le tends un petit peu plus à la taille, mais vous voyez, c'est très léger. Et alors, je le tends encore moins autour des cuisses. J'aime bien être très confortable dans mes vêtements. Donc maintenant, on va passer sur la maque et on va surpiquer notre élastique. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous êtes à la maque, bien entendu, toujours, donc c'est le même procédé. Hein, face endroit de l'élastique sur la face endroit de la culotte et on zigzague tout le long. Et ensuite, on va le rabattre et le mettre sur l'endroit de la maque. On y va. Bien, donc là, je suis en point zigzag 4, hauteur 4, largeur 4. J'ai enlevé le bras de la machine, hein, c'est plus facile. Et donc, je vais mettre la culotte à l'endroit sous la maque et je cherche le dos puisque évidemment je vais démarrer sur le dos. Alors pareil, les coutures, hein, pensez à bien les coucher. Que voilà, on se met, donc vous voyez là mon repère, voilà, vous voyez le repère rouge, là je le mets au bord du tissu, tire sur mes fils, hein, sinon ça va faire un pâté en dessous. Voilà. Et donc mes coutures, je les mets bien. Et donc voilà, là, ça va être de, vous voyez, tirer vers l'extérieur le fil de la culotte pour bien le plaquer et l'aplatir ici. Et je vais l'aider sur les coutures des découpes ou les coutures côté selon la culotte que vous faites à passer. Sinon, moi, elle stagne et ça fait des pâtés et c'est pas joli. Enfin, sur le noir, ça se voit pas, mais là, sur le nude, ça va se voir. Et donc voilà, donc on ne tire pas, hein, parce que sinon ça va recréer de l'élasticité. Que là je vais le tirer un peu, hein, de la couture, voilà. Et donc on fait ça petit à petit, vous voyez, on tire, on le place bien. Bon, c'est pas pratique, mais je pense que vous avez une bonne visibilité là. Voilà, donc le repère rouge, en plus c'est côté nude, c'est bien. Donc là, le repère rouge, j'essaie qu'il soit bien placé, que ce soit régulier. Donc là, pareil, j'ai encore une couture. Voilà, je la place correctement dessous. Et je vais l'aider à passer. Parfait. Alors, on continue. On plaque bien son tissu. On regarde bien son repère. Et on fait ça tout le tour.
Là pareil, les coutures, toujours bien pensées. Bon, je suis peut-être un petit peu loin, je vais les replacer après. Alors pourquoi je suis reste pas piquée? J'ai oublié, j'aime bien quand l'aiguille reste piquée, je sais pas vous. Donc là on va bientôt arriver au retour. Donc là on le voit bien, vous voyez sur le nude. Donc je vais couper mes fils, comme tout à l'heure. Je prépare en amont mon travail. Comme ça je vais pouvoir repasser dessus et faire un petit point arrière une fois que je serai repassée sur ma première couture qui est là. Elle arrive. Donc là, je repasse dessus, donc j'essaie d'être bien alignée dessus et je fais un petit point arrière. On fait pareil autour des cuisses, c'est le même principe et ensuite la culotte elle est terminée, elle est cousue. Voilà, donc la couture de Lorraine, c'est terminé. On a vu ici la culotte avec des coupes, la taille haute. Donc les autres, bah, c'est la même chose, hein, sauf que vous n'avez que la couture côté du devant et du dos et le gousset. Donc pensez bien à vous mettre contre le couteau sans le toucher pour avoir un joli surjet, à voilà, à pas trop tirer sur votre élastique, à trouver votre tension. Comme je vous ai déjà dit, c'est en confectionnant des culottes et en les essayant qu'on va s'apercevoir de ce qu'on aime, ce qu'on préfère. Moi, j'aime quand c'est pas trop tendu. Et surtout la couture de l'élastique d'un seul tenant qui est primordial à mon sens. C'est une erreur de la couper, de l'épingler, de calculer l'écart. On n'est pas sur une bande d'encolure. Donc voilà. Bon, bah, j'ai hâte de voir en photo... forcément, alors certainement pas à toute portée, parce que c'est pas évident de se prendre en photo, de se montrer en petite tenue. Mais voilà, j'espère que je vais voir, j'espère que vous me montrerez, même en privé, hein, souvent vous m'envoyez en message vos jolies photos. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, à plus tard. Bye.